Je me lance le défi de 30 jours pour grandir, dit sous le terme de glow up et avoir une évolution de ma propre personne, physiquement et mentalement. Parce que oui, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. 3 conseils pour glow up et être une femme élégante en 2024. Tu veux glow up, tu veux changer et tu sais pas par où commencer, je vais t'aider. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, le glow up. Vous avez sûrement déjà vu passer ce thème, souvent accompagné de photos avant-après vraiment impressionnantes. Sans toutefois oublier certaines influenceuses qui sont devenues coachs spécialisées en cette trend. Du coup, on retrouve sur le méta des vidéos de glow up du style glow up twist, glow up challenge, glow up après une rupture, Zoma glow up physique et j'en passe. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Et quelles sont les dérives de cette tendance? Je vous en dis plus après le générique. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving to... Les amis, que vous soyez nouveau ou fidèle abonné, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos discussions. Oui, bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le glow up est un terme anglophone qui désigne une transformation physique et ou mentale positive d'une personne. Il s'agit souvent d'une amélioration de la confiance en soi, de l'image de soi et du bien-être général. Maintenant, si le glow-up peut être une source de motivation et d'inspiration, il peut aussi avoir des effets négatifs. Et c'est donc ça que je vais vous en parler aujourd'hui. On va donc commencer par quelques points clés. Et comme premier point, j'ai mis la comparaison sociale. Tout simplement parce que le glow-up peut encourager involontairement la comparaison avec les autres, ce qui peut amener à un sentiment d'insatisfaction et de frustration. Du coup, on se compare aux transformations spectaculaires que l'on voit sur les réseaux et on peut se sentir mal si on n'a pas l'impression de progresser au même rythme que les autres. Cette pression sociale peut être néfaste pour l'estime de soi et mener à des troubles du comportement alimentaire par exemple ou à des obsessions liées à l'apparence physique. Du coup, il est donc important de se rappeler que chacun est unique et que chaque parcours est différent. Pour cette raison qu'il faut toujours apprécier, je vais dire votre propre parcours et vos progrès, même si elles sont minimes, quoi. Ensuite, on a la pression ou l'illusion à la perfection. J'ai mis ça pourquoi? Parce que les transformations glow-up présentées sur les réseaux sociaux sont souvent le fruit d'une mise en scène minutieuse. C'est pas que tout le monde sait ça, ou bien de filtres et de retouches, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg et on oublie que la plupart des gens ont des complexes et des imperfections. Cette illusion donc de la perfection peut créer des attentes irréalistes et nous faire douter de notre propre beauté naturelle. Et aussi l'omniprésence des images parfaites, entre guillemets, sur les réseaux sociaux peut créer une pression à la perfection irréaliste. C'est pour ça que je dis toujours autant pour moi de se concentrer sur sa propre définition du bonheur et du bien-être plutôt que de chercher à correspondre à des standards imposés. Je vous recommande donc de suivre des comptes positifs et inspirez-vous des personnes authentiques au lieu des comptes qui vous feront générer de l'anxiété et de l'angoisse. Le troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'obsession à l'apparence. Le glow-up peut parfois se focaliser excessivement sur l'apparence physique au détriment d'autres aspects importants de la vie, comme la santé mentale, les relations sociales ou l'épanouissement personnel. Du coup, je pense que le problème du glow-up, c'est déjà se questionner sur le pourquoi. Est-ce que c'est pour améliorer mon apparence physique? Si oui, aurais-je besoin de ça? Est-ce que ça me rendrait vraiment plus heureuse de devoir alimenter, par exemple, une routine chronophage juste pour paraître mieux? Et aux yeux de qui, en fait? En tout cas, les amis, posons-nous les vraies questions avant de se lancer dans des trends qu'on n'a réellement pas besoin, en fait. Dites-vous que chaque époque a son lot de stéréotypes qui nous sont imposés. Alors, soyons modérés et réfléchis dans ce qu'on consomme. Mon quatrième point va porter sur la chirurgie esthétique et les procédures invasives. Aujourd'hui encore, certaines personnes peuvent se sentir poussées à recourir à la chirurgie esthétique ou à d'autres procédures invasives pour obtenir le glow-up ultime. Vous savez, non? C'est-à-dire le glow-up du glow-up. Vous voyez un peu où il va en venir, n'est-ce pas?
Alors les amis, avant d'aller imiter vos influenceurs qui vont vendre des corps de rêve, des dentitions complètement refaites, il faut bien réfléchir aux risques et aux motivations avant de prendre une telle décision. Je vais prendre quelques exemples. On va commencer par le cas de Léa, son nom que j'ai pris au hasard comme ça, qui passe son temps à se comparer constamment aux photos parfaites qu'elle voit sur Instagram. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer, les amis? Elle va juste commencer, par exemple, à développer une image négative de son corps et à se sentir malheureuse, et par conséquent, qu'est-ce qu'elle fera? Elle cherchera tout simplement à faire de la chirurgie à tout prix et à utiliser des produits miracles qui sont souvent de l'arnaque pour ressembler à ces vendeurs de rêves là sur la toile. Sauf que, généralement, ces photos sont éditées et dites-vous que les retouches ainsi que les filtres créent des attentes irréalistes. Personne ne me dira le contraire ici là. Le deuxième exemple, c'est celui de Jacques qui va décider de faire une liposuction pour avoir un corps parfait. Au début, tout est ok, il est satisfait du résultat, mais il développe ensuite une obsession pour son apparence et ne se sent jamais assez bien. Par la suite, il sera même victime de cyberharcèlement à cause de son changement d'apparence. Le dernier cas que je prendrai ici est celui d'une influenceuse qui partage sa transformation physique miraculeuse, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Ses followers sont impressionnés et certains décident donc d'adopter des régimes drastiques ou de se faire des opérations de chirurgie esthétique pour obtenir le même résultat. Est-ce que ces followers-là se sont posé la question du pourquoi? Est-ce que c'est pour plaire aux autres ou c'est mon bien-être ou c'est pour mon bien-être? Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il est important de mettre l'accent sur le bien-être global plutôt que sur les transformations spectaculaires. Du coup, nous ne devions pas, pour moi, valoriser l'apparence physique comme si c'était l'unique valeur que nous possédions dans la vie. Les réseaux ne doivent pas nous rendre superficiels. D'accord, les amis? Alors, les amis, n'oubliez pas aussi que ces influenceuses qui prennent le glow-up finissent toujours dans leurs vidéos avec des placements de produits et des codes à ne pas en finir. Elles reçoivent des produits gratuitement, tandis que vous, abonnés, devriez les acheter. D'autres sont même payés pour faire des opérations de chirurgie esthétique et venir après sur les réseaux sociaux faire genre, voilà. Et pourtant, ils font la promotion de leur chirurgien. Donc, soyez smart. Il ne faut pas être cupide et croire à tout ce que vous voyez sur la toile. Après, je pense que le glow-up peut être une source de motivation positive, mais il est important d'en être conscient des dérives. Il est important aussi de se concentrer sur son bien-être et de ne pas se comparer aux autres. N'oubliez pas que la beauté est subjective et que la vraie valeur d'une personne réside dans sa personnalité et ses qualités intérieures. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de partager sous la barre des commentaires vos expériences avec le glow-up. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de partager la vidéo et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.